Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Les Gabonais sont talentueux et ont également de la compétitivité. Dans le but d'améliorer les conditions de travail et leur secteur d'activité, certains proposent des projets, à l'instar de Rémi Cédric Maïla, qui est notre invité du jour. Il porte à cœur une ébauche sur le système de gestion des ressources humaines du personnel de la mairie de Libreville. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Merci Lindsay Maranga. C'est pour moi également un plaisir partagé, justement. Merci de me recevoir sur votre plateau. Vous êtes le président du syndicat des travailleurs de la mairie de Libreville, encore appelé syndicat DICOM. Et vous avez mis en place un système de gestion des ressources humaines. À propos, justement, en prenant en appui la structure dans laquelle vous exercez. Pouvez-vous nous présenter votre projet ? Alors, le projet, c'est la mise en place d'une application. Une application qui est dédiée à la gestion rationnelle des données personnelles et d'un certain nombre de pratiques au sein de l'institution. L'application se nomme SGRHPML, c'est l'acronyme de Système de gestion des ressources humaines des personnels de la mairie d'Libreville. En réalité, la mise en place de cette application, sinon la création de cette application, tient d'un certain nombre de reproches et de récriminations qui nous ont souvent été faites. Nous, les collectivités locales, les administrations issues de ces collectivités locales. C'est de là qu'est venu le déclic. Voilà, trop lourde, pas dynamique et même pas très créative. Et c'est de là qu'est venu le déclic. Et aussi, il faut savoir qu'au niveau de la mairie de Libreville, nous fonctionnons à l'image de ce qui se passe au niveau de la fonction publique de l'État. C'est-à-dire un agent public, une fois qu'il est intégré, une fois qu'il est titularisé, il déroule une carrière. Et dans le déroulement de sa carrière, il bénéficie de ce qu'on appelle des avancements automatiques. Or, malheureusement, au constat qui avait été fait, et ça, je l'ai fait depuis bientôt un peu plus d'une vingtaine d'années, que les avancements n'étaient pas faits de façon automatique. Ils étaient faits de façon manuelle, donc traditionnelle, avec une règle, une grille indiciaire, à l'intérieur de laquelle vous allez retrouver des classifications, la catégorie, la classe, l'indice et l'échelon. Et donc, au fur et à mesure, on regarde également l'année, donc les années, c'est-à-dire la durée du temps mis à l'intérieur d'une catégorie, en fonction, c'est selon que vous êtes vous appartenez à un indice et vous partez d'un indice à un autre. Donc tout cela, au moment des traitements de dossiers des collègues, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait régulièrement des erreurs. Oui, du fait que c'est fait de façon manuelle. Et c'est ainsi que l'idée m'est venue de mettre en place, de créer cette application, système de gestion des ressources humaines des personnels de la mairie de Libreville, voilà, que l'on a voulu, par la même occasion, justement, proposer à l'institution pour améliorer, tant soit peu, le système de gestion, le mode de gestion, pour essayer de s'apparenter à ce qui se passe au niveau de l'État central. D'accord. Et voilà. Quelle est la plus-value de ce projet ? Écoutez, la plus-value, c'est l'optimisation de la gestion des ressources humaines, madame. L'optimisation de la gestion, c'est également la réduction des erreurs. C'est la réduction des erreurs. Oui, parce que l'erreur, elle est humaine. C'est la digitalisation. Aujourd'hui, on parle de digitalisation de nos administrations. Voilà, maintenant, il faut coller à l'ère du temps. Et la mairie de Libreville, tout comme la plupart des administrations municipales, ont toujours fait le reproche de ce qu'elles sont des administrations de seconde zone. Et donc, c'est une plus-value que d'avoir une application de ce type-là. Vous réduisez les marges d'erreur. Vous réduisez également les tâches administratives manuelles. Voilà. Et également, vous optimisez le modèle de gestion. Alors, dites-nous, est-ce que c'est une manière d'informatiser les données des personnes ressources de sorte que ce soit un logiciel qui pilote dorénavant ? C'est en réalité un logiciel, oui, c'est une façon de digitaliser, je l'ai dit tantôt. Et d'ailleurs, au niveau de la mairie de Libreville, nous avons, je crois, une commission dédiée à la digitalisation de l'institution qui s'est réunie à une fréquence dont je n'en ai pas la maîtrise, mais qui, là aussi, essaie de tout mettre en œuvre pour que finalement, la digitalisation de nos ressources humaines ne soit pas qu'un simple vœu pieux. Il faut que ce soit quelque chose de concret. Et oui, nous sommes en train de migrer progressivement vers cette digitalisation des personnels de la mairie de Libreville. Des effectifs, pardon, j'allais dire. Il s'agit là des données personnelles. Alors, à quel moment la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel sera-t-elle saisie ? Je vous l'ai dit, c'est un projet. Nous commençons par le présenter, comme ce que je fais aujourd'hui. Nous le proposons à l'institution, comme ce que nous avons fait depuis 2019.
dis au passage que depuis 2019, nous avons proposé à l'administration qui malheureusement n'avait pas percuté jusqu'aujourd'hui. Et c'est seulement en 2024, et nous en sommes ravis. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. C'est en 2024. Donc, c'est un projet. Une fois que le projet est accepté, écoutez, nous allons sacrifier au rituel de toutes les démarches administratives qui conviennent pour que ce soit un projet sécurisé et que les données à caractère personnel également soient elles aussi sécurisées, puisqu'il y a des instances qui sont dédiées à la question. Il y en a qui sont de la vieille école et qui préfèrent l'archivage. Comment ou encore quels sont les mécanismes mis en place pour emmener ces personnes à adhérer à cette application? Déjà, leur faire comprendre que l'heure de la digitalisation est plus que nécessaire. L'heure de la digitalisation est plus que nécessaire. Regardez, vous parlez d'archivage, oui. Vous regardez que dans la plupart des administrations publiques, il y a des services qui sont consacrés à l'archivage des documents administratifs, des actes de gestion et autres. Mais après, au bout de quelques années, parce que simplement les conditions de conservation ne s'y trouvent pas, ces données ont souvent tendance à disparaître. Tenez, regardez, un incident arrive, je dis n'importe quoi, un incendie, ce que je ne souhaite pas, et hop, tout flambe et tout est perdu. Vous êtes en train de parler d'un logiciel. Vous qui êtes agent municipal, alors dites-nous, comment vous vous y êtes pris? Est-ce que vous avez été accompagné? Il faut reconnaître que c'est une application que je n'ai pas conçue tout seul. Moi, je l'ai conçue sur papier. Voilà. Et par après, effectivement, c'était pour coller à la question que vous m'avez posée précédemment, que je n'ai pas totalement répondu. Nous avons bénéficié de l'appui d'une start-up, MyTech Gabon. Voilà, c'est cette start-up qui nous a accompagnés dans la formalisation logicielle avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. Et aujourd'hui, ça devient une application juste mesure, mais que l'on peut adapter en fonction des évolutions, en fonction de ce que l'on veut, en fonction du modèle de gestion de l'institution. Ce projet a été créé en 2019. Dites-nous, est-ce que 4 ans plus tard, il est effectif ou il est encore en discussion? Qu'en est-il réellement? Oui, depuis 2019, nous l'avons proposé à l'administration qui, certes, avait déjà marqué un accord de principe. Et puis, je crois qu'on a eu à faire plusieurs démonstrations théoriques, d'abord dans un premier temps, et ensuite pratiques. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu une effectivité de la mise en œuvre de ce projet. Il a fallu simplement qu'aujourd'hui, en 2024, l'actuel délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jules Ibrahim Rapochombo, que nous avons saisi pour lui présenter le projet, qui là aussi a percuté sur l'efficience et la pertinence du projet. Et oui, effectivement, nous sommes en discussion avec l'institution. Nous osons croire simplement que dans les tout prochains jours, l'institution va effectivement rendre la mise en œuvre de cette application, mais totalement effective. Très bien. Qu'est-ce que cela coûtera à la mairie de Libreville si jamais elle décide de vous soutenir dans ce projet? Écoutez, ce qui est évident, c'est qu'elle ne coûtera pas grand-chose. Grand-chose parce que je connais un tout petit peu, je suis moi-même du Sérail, je connais un tout petit peu comment ça se passe. Vous savez, quelqu'un avait dit quelque part que l'argent n'aime pas le bruit. Mais ce que je voudrais simplement faire observer, c'est que en 2015, je pense, Madame Osouka à l'époque, Madame Osouka Raponda, maire de la commune de Libreville, avait ramené ce même type d'application. Et cette application nous a servi dans la gestion de nos ressources humaines. Et je vous assure que nous avions, à l'époque, une gestion optimisée, totalement optimale dans la gestion de ces ressources-là. Et oui, tenez bien que c'est une application qui nous aura coûté beaucoup d'argent. Nous parlons quand même d'un peu plus de 30 millions. Voilà, on va lâcher. J'attendais les chiffres. Voilà, on va lâcher le chiffre. Mais nous regardons à beaucoup plus moins. C'est bien ça. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin. 13 minutes, ça passe vite. Très vite d'ailleurs, c'est dommage. Nous sommes à l'ère du CTRI au Gabon. Votre initiative, il faut le reconnaître, s'inscrit dans la restauration des institutions. Alors, dites-nous, l'avez-vous proposé à d'autres institutions? Ah oui, j'aime bien ce mot. C'est un projet qui rentre dans la restauration des institutions. La mairie de Libreville n'y échappe pas, ça c'est évident. J'ai même envie de dire l'ensemble des collectivités locales. Et c'est pourquoi, non, pas encore, mais il fallait d'abord que nous puissions nous accorder sur l'accord de principe avec l'institution qui m'emploie, mairie de Libreville. Et puis après, oui, nous avons voulu la généraliser. D'entrée de jeu, à l'entame de mon propos, je vous disais qu'un certain nombre de griefs avaient été faits aux collectivités locales, c'est-à-dire qu'elles étaient des administrations de seconde zone,
avec des effectifs pléthoriques qui souvent étaient mal gérés, mal managés. Voilà. Or, aujourd'hui, si cette application est finalement acceptée, convenue de ce que tout le monde est bien d'accord, de son efficacité, de son efficience, ben oui, la mairie de Port-Gentil, pourquoi pas, pourra également bénéficier de l'application, des fonctionnalités de cette application, en termes de réforme et de restauration de cette administration, de cette institution. La mairie d'Ovendo, à qui nous avions également proposé en son temps cette même application, qui elle également avait percuté, mais qui malheureusement n'était pas allée jusqu'au bout de ce que nous attendions. Donc oui, c'est l'objectif que nous visons, c'est celui d'étendre cette application, l'acquisition, pardon, j'allais dire, de cette application à l'ensemble des collectivités locales. Parce que, tenez-vous bien, d'ici à quelques années, quelques mois, je veux dire, d'ici à décembre, l'effectivité de la décentralisation sera perçue de façon de plus en plus perceptible. Oui. Mais elle a des exigences, vous savez, c'est la dynamisation, le dynamisme de ces institutions, de ces administrations municipales, qui souvent, comme je l'ai dit, sont décriées. Et également, à côté de ce dynamisme, peut se traduire avec l'acquisition de certains matériels, comme cette application qui vient révolutionner le système de gestion des ressources humaines à la mairie de Libreville et dans l'ensemble des collectivités locales du Gabon. Est-ce qu'il y a une information qui nous a échappé? Non, je crois qu'on a fait le tour. Dans les tout prochains jours, nous allons également adresser une correspondance au CTRI qui a en elle la gestion de l'ensemble des collectivités locales. Et nous sommes prêts à faire un ensemble de démonstrations, non seulement sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique. L'application, elle est disponible, prête à être utilisée. C'est une application qui s'adapte, je l'ai dit d'entrée de jeu, en fonction des exigences de chaque administration, en fonction des spécificités de chacune de ces administrations. Vous savez, tant que la loi sur la décentralisation n'est pas encore véritablement effective, ça va traîner un tout petit peu dans les façons de gérer. Or, allons-y vers la restauration, mais allons-y à fond. Et pour y aller à fond, il faut que l'on s'acquérisse, ce type d'outil qui vient révolutionner le mode de fonctionnement. Je crois que c'est votre mot de fin. Voilà. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité du jour. Nous recevions à l'instant Cédric Maïla. Je rappelle qu'il est le président du syndicat des travailleurs de la mairie de Libreville, autrement appelé DICOM. Nous parlions de son projet sur le système de gestion des ressources humaines du personnel de cette institution. Nous, on se dit à très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.